comme ça. CTRL G, je les mets dans un groupe que je vais l'appeler logo. Voilà. 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 Ensuite, maintenant, on peut aller faire quelques éléments. Voici déjà notre ce qu'on vient de faire. Voilà. Voilà, on peut faire quelques éléments, hein. On peut faire quelques retouches. Donc, ici, par exemple, on va maintenant jouer sur le test. Voilà. Moi, je suis le test. Ici, déjà, on a pris cette police. Bon, on peut prendre d'autres polices. Des copines, par exemple. Voilà. Voilà. Vous voyez que, qu'est-ce que vous remarquez? Les lettres sont trop collées. Donc, on va corriger ce problème-là. Donc, on va supprimer ça d'abord. Voilà. On va corriger ce problème-là. On fait CTRL-T. Palette des caractères est affichée. Donc, ici, c'est cette partie-là, le var. Voilà, ici, par exemple, voilà, vous voyez. Voilà. Bon, on va mettre ça à 0. Voilà, ça c'est normal. Ensuite, on va mettre tout en grand caractère, comme ça. Mais le truc, si on fait ça comme ça, le test ne sera pas aussi percutant. Voilà, parce que le test ne sera pas aussi percutant parce que l'image, parce que le test même est important. Donc, en même temps qu'on veut mettre l'image en valeur, on veut mettre aussi le test aussi en valeur. Comme celui-là, on va changer de police. Voilà. Donc ici, on va voir cette police-là. Voilà. Non, on va utiliser cette police-là. On va utiliser voilà, cette police. Voilà. Ok. Maintenant, on va essayer de rapprocher un peu les lettres légèrement. 6.5. Voilà. Voilà. Je mets ça en gras ici. Voilà. Donc ici, cette partie, on supprime d'abord. Voilà. Donc, on va augmenter ça. Voilà. Je fais CTRL S pour enregistrer. Voilà. Ouais. Maintenant, on va aller chercher maintenant ce qu'on appelle les bandeaux pour styliser un peu nos trucs. Les bandeaux, c'est important. Donc, on va sur Google, bon, sur Fruitpik, et puis on tape par exemple 24 heures. Voilà. On tape 24 heures. Vous voyez comment 24 heures c'est écrit. Voilà. On va s'en m'aider. 24 heures. Qui n'est pas écrit test 24 heures comme ça. Ce ne sera pas percutant. Voilà. Donc ici, ça c'est pas mal. Mais nous, on va prendre ça en PSD. Voilà, ici en PSD. En PSD, on va voir ce que ça donne. PSD, on ne va pas avoir quelque chose de bon. Voilà, on va avoir quelque chose de bon. Donc, on est obligé d'utiliser ça. Bon, je vais décocher. Je prends ça en photo, en IA. Voilà. Donc, je prends ça, j'ouvre ça là-bas. Je regarde les autres. Voilà. Ça, déjà, c'est pas mal. Donc, voilà, c'est en IA. Donc, on va prendre ça. Voilà. Donc, il lancé le téléchargement. Donc, ici, par exemple, je vais renommer, je vais l'appeler 24 heures. Voilà, je le nomme à 24 heures. Ici, il est téléchargé. J'ouvre mon dossier. Voilà, cette partie, j'ouvre ça avec Illustrator. Je fais CTRL. J'ouvre avec Illustrator. Comme ça, Illustrator va charger. Et puis, tranquille. Voilà. Sinon, ça, on peut le faire aussi avec Photoshop, on peut le redessiner, mais il est passé au moins 45 minutes à redessiner ça. Pourtant, il peut avoir ça tranquille et puis modifier et puis gagner du temps, quoi. Voilà. Voilà.
Voilà, voici notre truc qui est là. Voilà. Tout a été vectorisé. Moi, ce qui m'intéresse, vectorisé ou pas, ce qui m'intéresse en fait, c'est le truc qui est là. C'est le sec qui est là, qui m'intéresse. Sinon, ça, il peut écrire ça, il peut écrire moi-même. Donc, du coup, il va voir quelque chose maintenant. Il vient dans Photoshop ici. Il va changer ça en jaune. Vous voyez? Donc, il va piquer la couleur jaune ici. Il pique la couleur jaune. Voici mon jaune qui est là. F, 3, 3. Donc, voilà. Donc, ici, il va changer. Il sait que c'est F. 3, 3. Voilà. Donc, voici mon jaune qui est là. Voilà. Donc, ici, bon. Ici, déjà, il regarde déjà le. Voilà. Ok. Donc, j'ouvre ça. Bon. Parce que je vais modifier. Bon, il peut faire aussi simple. Hein. Il peut faire simple. Il peut faire simple en fait. Il prend ça. Vous voyez ce qu'il peut faire? Voilà. On va faire ça comme ça. Voilà. Le truc, il va garder le même style. Parce que sinon, il peut copier puis coller dans Photoshop et puis utiliser incrustation de couleurs et puis changer la couleur, tout simplement. Mais il va garder le même style, tout simplement aussi. Donc, d'un premier temps, ce qu'on va faire, voilà, ici dans la partie calque de l'Illustrator. Donc, je vais modifier ça d'abord. Ça, déjà, c'est un dégradé, on dirait. C'est un dégradé, ok. Ah, ok. Ok, donc ce qu'on va faire, je pense qu'on va, voilà, on va copier et puis on va faire quelque chose. Voilà. Voilà, je cache tous ces éléments-là. Voilà. L'homme ne m'intéresse pas, donc je peux supprimer l'homme. Voilà. Il copie, il fait CTRL C pour copier. Et puis il vient ici. J'annule ça. Je suis CTRL. Ici, on me demande coller en tant que quoi? Bon, il peut coller en tant que calque, en tant que pixel, etc. Bon, il va coller en tant que calque. Et puis, il va voir ce que ça va donner. Voilà. Je fais CTRL T et puis je réduis. Je réduis un peu. Voilà. Voilà. Maintenant, je viens là. Voici mon outil qui vient de coller ça ici. Il est venu avec le test aussi. Voilà. Voici les trucs qui viennent de. Voilà. Donc, ce qui veut dire qu'en fait, il peut modifier à l'intérieur. Voilà. Parfait. Donc, il va cacher le test. Il cache le test. Ici, déjà, bon, il peut utiliser incrustation à ce niveau-là. Bon. Donc, ici, il sélectionne. Ça va passer, en fait. Voilà. Ça va passer parce que. Ok. Ça va passer. On va voir. Ça va passer. Bon, il met jaune. Ça va passer parce que je ne suis pas sûr que ça va passer. Ah, ça va passer en fait parce que en fait, il est venu en tant que tracé, en tant que paf. Donc, on va le convertir en image dynamique. Voilà, on va convertir en image dynamique pour voir. Voilà. Si on convertit en image dynamique, on va voir. Ça va passer. Donc, on va trouver un moyen. On va coller ça en tant qu'objet dynamique. Voici, voilà. Voilà. Là, c'est sûr que ça peut passer. Voilà. Voilà. Il vient dans calque. Je clique dessus. Jaune. Voilà.
Bon, c'est pas ce on va obtenir comme résultat, mais on va essayer on va essayer de redessiner ça. On va prendre notre outil de sélection. Voilà. Non, pas ça. Voilà. Sélection rapide. Voilà. Voilà. On va sélectionner ça. Voilà. Donc, ça pareil apparemment. On n'a pas le choix que de retracer nous-mêmes. C'est ce que vous voulez éviter. Bon, c'est pas bien grave. C'est pas bien grave. On va le faire nous-mêmes. Donc, je prends l'outil ellipse. Je trace ici. Bon, il est tracé. Voici mon outil ellipse. Il vient là. Je désactive le contour. Je désactive le fond. J'active le contour. Dans le contour, je vais augmenter. Voilà. Je vais augmenter. Voilà, comme ça. J'augmente. Ensuite, après avoir augmenté ici, je prends l'outil triangle. Il y a l'outil triangle ici. Pour ceux qui n'ont pas l'outil triangle, vous pouvez passer par polygone. Je top ici, je mets ici 3 côtés. Voilà. Et puis j'ai mon outil triangle également. Donc, voilà. Donc ici, on a l'outil triangle. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est de couper certains éléments ici. Donc, c'est ce qu'on va faire. On peut prendre l'outil de sélection comme ça. Voilà. Voilà, outil de sélection. On sélectionne cette partie. On va sélectionner l'ellipse. Voilà, il peut cacher ça. Sélectionner l'ellipse. Et puis on vient supprimer cette partie-là. Cette zone-là. Donc ici, pour le faire, on peut prendre l'outil gomme, l'outil pinceau pour le faire. Mais on va passer par masque. Voilà, masque. Vous voyez? Ici, quand je clique, je ne sais pas ce que je veux. Pour corriger ça, il fait CTRL Z pour revenir en arrière. Il vient ici sélection, il vient ici interverti. Interverti, en fait, vous voyez que la sélection a pris en compte cette partie. Donc, ça veut dire, en fait, c'est cette partie-là qui sera appliquée. Donc, il vient là, voici cet effet-là. Ensuite, il vient activer mon triangle là. Voilà. Ici, il va bien, voilà, redimensionner. Voilà. Voilà. Je vais vérifier ici comment c'est placé. Ok, on voit que la flèche quand même est pointée vers ce côté. Donc, c'est ce qu'on va essayer de faire. Voilà. J'essaie de réduire un peu la taille. Voilà, comme ça. Voilà. Voilà. Voilà, je regarde. Ok. Donc, je pousse. Ok. Voilà. Je vais encore. Ok. Maintenant, ici, on va essayer de corriger ça. Il va sélectionner ça. Il sélectionne. Maintenant, bon, il peut supprimer et puis reprendre en fait. Voilà. Pas de problème. Donc, il vient là. Voilà. Donc, ici, il va être bien ajusté. Voilà. Voilà. Il ajuste ça bien. Parfait. Maintenant, il prend l'outil sélection. Voilà, il prend mon outil de sélection. Ici. Je regarde. OK. Donc, il déploie mon outil de sélection ici. Bon. C'est cette partie-là qu'il doit supprimer en fait. Voilà. Voilà. Cette partie-là qu'il doit supprimer. Maintenant, il vient ici. Sélection, voilà. Il vient là. Et puis, il peut prendre ce outil-là. Voilà. Bon. Ici, déjà, il y a plus le truc. Attendez. Ah, ça, c'est un calque qu'il n'est pas. Voilà. 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 Donc, il prend l'outil. Voilà. Ici. Maintenant, il vient prendre l'outil. Voilà. Interverti. Après interverti, il va prendre, bon, il va prendre match de décryptage.
Non, ça ne veut pas. Il y a plus ça. Voilà. Maintenant, quand il fait ça, c'est toujours sélectionné. De prendre l'outil dégradé et puis essayer de. Voilà. Bon, ici. Vous voyez, donc pour corriger ça, il prend cet outil-là. Voilà. Je réduis ça un peu. Voilà. Voilà. Comme ça. Voilà. Voilà. Maintenant, je vais mettre les deux dans un groupe. CTRL G et puis je vais mettre sec. Voilà. Sec. Voilà. Je réduis. Voilà. 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 Ça, il va centrer. Il sélectionne par rapport à l'arrière-plan. Il sélectionne par rapport à l'arrière-plan, comme ça. Maintenant, je vais essayer de réduire un peu. C'est trop large. Voilà. Comme ça. Voilà. Maintenant, je regarde ça. OK. Maintenant, OK, j'ajuste. Maintenant, il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Hein. Il y a plusieurs possibilités qui s'offrent à nous. Soit on met le test à l'intérieur, soit on met le test quelque part ici. Voilà. Et il peut commencer à ce niveau. Donc, on va essayer de voir tout ça. Voilà. Voici notre test qui est là. Il fait passer au-dessus, comme ça. Il va réduire la taille. Voilà, il réduit la taille. Voilà. Il va réduire encore la taille. Bon, je vais changer de police. Je vais prendre des basses. C'est plus, voilà, c'est plus raffiné. Le bas pro, voilà. Maintenant, il va augmenter un peu. Bolt, voilà. CTRL T, il va désactiver le grade ici, là, voilà. 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 Ici, voilà. Après, on va voir si il faut que j'augmente cette partie ou pas. Maintenant, je vais dupliquer, CTRL J. Je duplique. Voilà. Il fait, voilà, ici. Et par exemple, on va mettre, nous voulons en 24 heures. Donc, en 24 heures. En 24 heures. Voilà. Ici, je regarde. Je regarde. OK. Ici. Voilà. 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 Ici, ça fait 22. OK. Ici, on essaie avec 16. Voilà. OK. Voilà. 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 On va essayer de centrer. OK. Maintenant, on vient là. On va passer ça comme ça. Voilà. Je sélectionne les deux. Je vais essayer de réduire légèrement la taille. Comme ça. Voilà. Je vais essayer d'ajuster. Voilà. J'enregistre. Voilà. Ensuite, les deux, on va mettre ça dans un groupe, on va l'appeler Tatol. Voilà. Tatol, je fais CTRL S pour enregistrer. Ensuite, ça, on va essayer de mettre quelques ombres autour de cette forme-là. Il vient là, il clique dessus. On porté, voilà.
Je vais réduire un peu légèrement. Voilà. Légèrement aussi. Légèrement. L'opacité aussi. Légèrement. Voilà. Voilà, l'opacité. Voilà. 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 Ici, on va mettre ça en jaune. Voilà. Voilà. Bon, on peut mettre son 12h, 24h. Bon. Voilà. Maintenant, on va regrouper ces éléments-là. Voilà. On va l'appeler title. Voilà, on va l'appeler titre. Titre. Maintenant, ici, voilà. On va mettre aussi ça dans un groupe. On va l'appeler modèle ou bien image. Voilà. Voilà. Modèle ou bien image. On va essayer d'ajuster un peu. Voilà. Voilà. Ça. Voilà. On met ça sur ce côté-là. Parce qu'il faut dire qu'en fait, la lecture, c'est comme ça. Ça commence ici, de la droite, de la gauche, droite en Z. Donc, il faut placer des trucs de manière stratégique. Maintenant, ici, on va mettre la description à ce niveau. Donc, il trace déjà, il y a tout déjà mes repères. Ici, voilà. Je vais réduire la taille à 18. Et puis, y a-t-il le contrôle T? Je vais désactiver ça en minuscule. Je vais copier mon test. Ici, voici mon test. Voilà, la coche. Ici, voilà. Il ne va pas mettre jaune parce que ça fera trop de jaune. Donc, je vais mettre ça en blanc. Il ne va pas mettre ça en noir ni tout ça ne sera pas joli. Donc, en blanc. Et puis, je vais mettre ça en régular. En régular. Maintenant, je vais essayer d'augmenter un peu la description. Voilà. Voilà. Comme ça. Voilà. Il va augmenter l'interligne. L'interligne, c'est la distance entre deux lignes. Donc, il fait CTRL A pour sélectionner le texte. CTRL T pour afficher cette palette de caractères. Ensuite, il va augmenter l'auto là, cette partie là. Voilà, vous voyez. Il augmente. Maintenant ici, voilà. Voilà, comme ça. Maintenant ici, par exemple, il faut que je travaille sur l'alignement. Voilà. Voilà, comme ça, vous voyez. Voilà. Maintenant, bon, il peut augmenter un peu la taille. Voilà. Puis laisser ça comme ça. Et puis, CTRL R, CTRL H pour cacher les repères, pour mieux voir. Donc ici, par exemple, je peux faire CTRL T pour sélectionner le texte et puis augmenter ça un peu manuellement comme ça. Voilà. 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 CTRL H pour afficher les repères. Voilà. Ici, par exemple, vous voyez, non? Voilà. 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 Ça veut dire, en fait, il va centrer ça par rapport au titre. Donc, il sélectionne les deux horizontalement. Vous voyez. Donc, c'est monté. Donc, il cache CTRL H pour cacher. Voilà. Maintenant. Voilà. Ensuite, une fois il fait ça, il va maintenant bien positionner l'élément. Voilà. Donc ici, par exemple, bon,
J'essaie de faire descendre pour voir. Voilà, comme ça, un peu légèrement. Voilà. 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 Maintenant, ici, par exemple, on peut mettre certaines informations quand même en avant. Vous êtes à la recherche de maisons pour louer. Bon, il sait qu'il y a quelque chose qui cloche dans la reformulation. Voilà. Dans la reformulation. Il y a quelque chose qui cloche dans la reformulation. C'est pas aussi correct. Mais déjà, l'idée, c'est de connaître un peu le mécanisme de la composition. Donc ici, par exemple, recherche de maisons de location. Ici, par exemple, je mets ça en gras. Voilà. Voilà. Maintenant, ici, par exemple, il peut mettre cette partie-là en jaune. Voilà. En jaune comme ça. Voilà. Maintenant, il y a une information qu'on a omis. Vous et votre famille. Voilà. Vous et votre famille. Voilà. On va ajouter cette information-là ici. Voilà. On va l'ajouter à ce niveau. On va mettre vous et votre famille. Voilà. Vous et votre famille. Donc ici, on va réduire la taille. Voilà. On met ça en blanc. Voilà. Ici, on met ça en gras. Voilà. Bon, je vais essayer de zoomer un peu pour que vous puissiez voir. Voilà. Voilà. Ici, j'essaie d'augmenter un peu. Voilà. Voilà. Vous et votre famille. Ok, vous et votre famille. Ici, on s'en fout. Ici, on va mettre ça en régular. Voilà. Voilà. Vous et votre famille. Voilà. Donc, on peut centrer les trois éléments. On sélectionne ça. Voilà. On sélectionne ça. Et ça. Et puis, on sélectionne vous et votre famille. Donc, on centre propre. Maintenant, on va déplacer pour mettre ça dans le même dossier que les autres titres. Voilà. Donc, ici, on peut faire remonter légèrement. Voilà. Comme ça. Voilà. Voilà. Tranquille. Maintenant, on a fini. Maintenant, ce qui reste maintenant, c'est ajouter le call to action. Voilà. En bas ici. Le call to action. Bon, le call to action, déjà, il y a plusieurs manières de le faire. Soit on met un bandeau comme ça. Voilà. Ici, par exemple, on met en blanc. Le call action, c'est quelque chose qui n'est pas compliqué, comme ça. Voilà. Et puis, on ajoute les contacts. Puis, on ajoute les contacts. Soit on désactive le fond. Bon, en fonction de votre inspiration. Hein. Voilà, en fonction de votre inspiration et tout. Voilà. CTRL T. Voilà. Un truc comme ça. On fait un truc comme ça. Et puis, ou encore, on met le fond. Voilà, comme ça. Voilà. Ou bien, on met ça comme ça. Ici, on ne va pas mettre le fond parce qu'en fait, déjà, le fond, déjà, c'est solide. L'arrière-plan. Le fond, c'est vert, c'est solide. C'est-à-dire, c'est un vert pur. Donc, on ne peut pas mettre comme ça. Soit, on fait de manière continue. On fait ici, là, de manière continue. Que tout en blanc, de manière continue. Mais couper comme cela et puis venir remplir encore comme ça, c'est pas joli. Donc, nous, on va désactiver ça comme ça. Et puis, on va faire remonter un peu légèrement. Voilà, comme ça. CTRL S. Voilà, pour enregistrer. Et puis, on va aller mettre notre truc. D'un premier temps, on va aller chercher déjà les icônes. Ici, il y a icônes ici. Je vais mettre mes icônes. Je vais chercher mes icônes. Ça charge, en tant que ça charge d'abord. Voilà. Il va mettre icône WhatsApp.
icône WhatsApp. Il faut dire que ici, puisque l'arrière-plan est blanc, l'arrière-plan est vert, donc on va pas mettre WhatsApp vert aussi, c'est pas joli. Donc on va choisir WhatsApp blanc. Voilà. Donc ce qui veut dire qu'il doit choisir un WhatsApp noir. Comme ça par exemple. Voilà. Ou bien comme ça. Voilà. Donc je vais choisir il n'a pas choisi ça. Pourquoi? Parce que il y a déjà un truc filaire. Donc, venir mettre filet encore dessous, ça fait trop. Ça fait trop. Donc, on va choisir, on va pas choisir ça. On va choisir ça. Voilà. Ça fait WhatsApp. Voilà. Je télécharge. Je vais nommer WhatsApp. Voilà, WhatsApp. J'enregistre. Il déploie, il vient déposer ça ici. Voilà. Voilà. Il va réduire. Voilà, il réduit la taille. Voilà. Comme ça. Il fait double clic dessus pour aller changer la couleur. Voilà. Bon, ici, il met ça en blanc. Voilà. Bon, c'est jaune. Hein. Donc, on va mettre ça en blanc. Pour pas que ça fasse trop de jaune, en fait. Voilà. Parce que le jaune, hein, c'est pas quelque chose juste trop. Sinon, ça sera trop agressif. Voilà. Comme c'est bon. Voilà. Il va réduire encore la taille. Voilà. Comme ça. Voilà. Comme c'est bon. Ici, il met une parenthèse 2500. Il va copier le numéro. Voici le numéro qui est là. Je copie. Voilà. Je supprime le. Bon, il peut agrandir un peu pour que vous puissiez mieux voir. Voilà. Vous voyez. Voilà. Ici, par exemple, il peut mettre ça en régulier. Voilà. Ou bien en boucle. Voilà, comme ça. Voilà. Ici, il peut réduire encore le truc pour que ça soit vraiment petit. Voilà. À la rigueur, même quand je vais aligner, comme ça, vous voyez. Vous voyez. Voilà. C'est pourquoi quand vous faites, réduisez les icônes. Souvent mesurer pour voir si l'icône a la même taille en hauteur que l'écriture. Oui, voilà. Comme ça, c'est bon. Donc ici, ensuite, je sélectionne les deux. Je mets ça dans un groupe que je vais l'appeler WhatsApp. Je vais l'appeler WhatsApp. WhatsApp comme ça. WhatsApp comme ça. Ensuite, je vais dupliquer ça. Je duplique. Et puis, je vois ça ici. Je duplique et puis je viens déplacer ça ici. Voilà. Il vient mettre ça qui est pas ici. Donc ici, il va changer, il va copier la position. Ici comme ça. Voilà, il copie la position. Voilà, il copie la position. Ici, je vais mettre, voilà, ici je vais mettre ça en gras. Travailler de manière, tu vois, non, raffiner les trucs chic quoi. Voilà, comme ça, c'est joli. Local, voilà, il met local. Maintenant, il va aller chercher l'icône de local. Ici, il met icône position, non, géolocalisation, localisation. Voilà. Ça charge. Localisation. Voilà, et puis prendre ça. Voilà. Donc, il met position. Voilà, icône de position. Il vient coller ça ici. Voilà, ça ici.
il déplace, il met là. Maintenant, je vais réduire jusqu'à ce que cette icône-là ait la même taille que l'autre. Mais je vais mettre ça en blanc d'abord. Et puis je déplace. Il envoie ça ici. Voilà, je vais réduire encore. Je vais réduire encore. Voilà. Mais je vais supprimer l'autre icône. Voilà. Il prend mon repère. Il va mesurer la taille. Voilà. Voilà. Donc, il faut que je réduise un peu la taille encore. Voilà. Voilà. Je rapproche un peu. Voilà. Maintenant, après avoir fait cela, je sélectionne les deux que je vais les appeler adresse. Adresse. Je sélectionne les adresses avec la bande que je viens de mettre comme ça pour centrer. Voilà, comme ça. Ensuite, je vais mettre dans un groupe les deux que je vais les appeler footer. Une fois footer, je vais sélectionner le footer par rapport à l'arrière-plan pour centrer. Voilà. Là, on vient de finir. Voilà. Oui, on s'en fout. Vous êtes à la recherche de maisons pour location. On peut dire pour location, pour louer, pour location. Bon, vous êtes à la bonne adresse. Bon. Nous vous logeons en 24 heures, vous et votre famille. Tranquille. Bon, on peut même prendre l'exclamation. Ici, on peut me prendre l'exclamation à ce niveau-là. Voilà. Oui, on me prend l'exclamation. Question. Après avoir fini maintenant, ici, on va mettre la signature, on va EVC, on va réduire. Question, si vous avez des questions posées, sinon on a fini. Voilà. Oui, vas-y. Je copie bien sur nous. Oui. D'accord. Avant de te répondre d'abord, je vais faire l'exportation du fichier. OK? Et puis, je te reviens. Donc, on a fini tout. Je viens de placer la signature et tout. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire l'exportation. Je viens là, fichier. Exporter. Toujours pour le web. Voilà, exporter pour le web. Ça charge. Ici, qualité à 100%. JPEG maximum, pardon. Flou 0. Ça, c'est une configuration. Après avoir respecté cette norme-là, on vient ici enregistrer. On vient enregistrer là. Ici, il vient là. Voici mon fichier. J'enregistre. Paf. Maintenant, on va aller ouvrir. Il est où ce truc-là? Voilà. Voilà. Voici. Voilà. Voici notre document qui est là. Voilà. OK. Maintenant, la question. Allons-y.